Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais vu de match de foot en vrai ou à la télé? Non, ou à la télé. Ouais. Ok, donc bon, ça confirme ce que je pensais, c'est que je suis un oiseau bizarre, parce que moi, personnellement, j'ai jamais vu de match de foot de ma vie, ni en vrai, ni à la télé. Bon, après, c'est un choix de ma part, hein, attention. Et puis, je dis pas que c'est bien, mais voilà, c'est moi. En fait, je fais partie d'une petite minorité de personnes qui ne s'intéressent pas aux performances sportives. C'est quelque chose qui me laisse indifférente. Voilà. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu l'histoire d'une performance sportive qui m'a beaucoup intéressée et je voudrais la partager avec vous ce matin. C'est l'histoire d'une course à pied qui s'est déroulée à Vancouver, au Canada. Déjà, il y a déjà un petit moment, c'était en mai 1954. Et c'était une course qui se faisait sur une distance de 1 mile, ça veut dire 1,6 km. Et donc peu de temps avant cette course, un Britannique donc, qui s'appelle Roger Bannister, à la française, avait battu le record du monde sur cette distance. Et puis, donc c'était à Oxford, il avait fait un peu moins de 4 minutes. Et puis, un mois plus tard, un Australien qui s'appelle John Landy, avait battu à son tour le record du monde en Finlande. Et voilà que ces deux personnes allaient se retrouver dans cette course au Canada. Et donc, tout le monde voulait savoir comment ça allait se passer, qui est-ce qui allait gagner. Et donc lundi, celui qui détenait le record du monde était en train de gagner. Il était devant. Mais à un moment donné, il a tourné la tête pour voir où en était son adversaire. Et pendant ce temps-là, l'autre l'a dépassé de l'autre côté. Donc, il y a une photo qui a été prise à ce moment-là et qui a fait le tour du monde. Hein. Donc vous voyez là le moment où il tourne la tête. Et plus tard, une statue de bronze a été sculptée pour immortaliser ce moment. Donc, voici la statue, où encore une fois on voit qu'il tourne la tête. Et donc lundi, plus tard, a été interviewé par les journalistes et il a dit, sur le ton de la plaisanterie, en faisant référence à l'histoire de la femme de Lot, qui s'est retournée et qui a été transformée en statue de sel. Donc il a dit, moi je suis probablement le seul à avoir été transformé en bronze pour avoir regardé en arrière. Voilà, donc ce jour-là, le jour de cette course, le record précédent n'a pas été battu. Donc lundi était toujours officiellement le détenteur du record du monde. Mais l'histoire ne s'est pas souvenue de lui pour ça. L'histoire s'est souvenue de lui parce que c'est l'homme qui a tourné la tête pendant la course. Alors on va lire maintenant le texte d'aujourd'hui et je pense que vous allez voir assez rapidement le lien avec cette histoire. Alors je voudrais traiter ce texte en 3 parties qui correspondent à 3 points que je voudrais développer. Et donc le premier point, donc je l'ai appelé courir vers le but en regardant en avant, et donc ça concerne les versets 12 à 14. Donc dans cette première partie, Paul utilise la métaphore de la course, compare la vie chrétienne à une course. Et donc ça implique que la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes, mais que ça demande des efforts constants. Alors il y a un éternel débat qui porte sur l'action de Dieu et l'action des hommes dans le salut et dans la vie chrétienne. Donc ça occupe les théologiens depuis des siècles. Alors on ne va pas clore ce débat aujourd'hui, mais ici au verset 12, on a un élément de réponse. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Je trouve ça très intéressant qu'on ait 2 fois le même verbe, hein, saisir, saisi, et on voit en fait qu'il y a d'une part nos efforts, je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, et l'action de Dieu, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Et le lien entre les deux est clairement établi, parce qu'entre les deux, on a ce car qui montre qu'on peut faire des efforts parce que Dieu a fait sa part d'abord. Et donc au verset 13, on a cette idée de se concentrer sur ce qui se trouve devant nous pendant la course. Paul nous invite à ne pas regarder en arrière. Comme dans l'histoire de tout à l'heure, lundi a regardé en arrière et il s'est laissé distraire. Il a perdu de vue son objectif, il a perdu de vue le but, et il s'est concentré plutôt sur les difficultés, en l'occurrence son adversaire, plutôt que sur le prix à remporter.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement ? Ce que dit Paul ici, tendre toute son énergie vers ce qui est devant et oublier ce qui est derrière. Qui dit au verset 13 là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? J'ai pensé à deux façons d'être coincé dans le passé, qui est une façon de regarder en arrière. Une première façon d'être coincé dans le passé, ça peut être de se reposer sur ses lauriers, de s'appuyer sur ses victoires passées, et donc de baisser la garde. Alors, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai dit une parole gentille à mon voisin qui m'énervait, j'ai résisté à telle tentation, j'ai donné de l'argent à telle œuvre, voilà, etc., etc. Mais ce n'est pas parce qu'on a réussi un jour à résister à une tentation qu'il ne faut pas continuer à être vigilant. Ce n'est pas parce qu'on a été généreux et aimant une fois dans le passé qu'on va forcément continuer à réussir à l'être si on ne fait plus d'efforts. Ce sont des combats qu'on mène jour après jour, ou bien, pour reprendre la métaphore du texte, c'est une course qui n'est pas terminée, il faut continuer à courir. Et la course ne s'arrêtera que quand on sera arrivé au but, et d'après donc, le verset 14, il est question du prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, et c'est un prix qu'on remportera que une fois qu'on sera auprès de Dieu à la fin de notre vie terrestre. Une autre façon d'être enfermé dans le passé, ça peut être d'être enfermé dans ses échecs et dans ses souffrances passées. Parfois, quand on a dû faire face à des échecs dans le passé, on perd confiance en fait, et on n'ose plus affronter les défis qui sont devant nous. On part battu, on se dit qu'on va encore échouer. Et on n'arrive pas à voir que Dieu est là, et qu'il est à nos côtés pour nous aider dans le présent, malgré tout ce qui s'est passé dans le passé. Et parfois, ce sont aussi nos souffrances passées qu'on revit encore et encore, et on n'arrive pas à passer à autre chose. Parfois, ce sont nos péchés passés. On n'arrive pas à croire que Dieu nous a pardonné alors qu'on a demandé encore et encore. Donc il y a plein d'obstacles qui font qu'on peut rester coincé dans le passé. C'est une façon de regarder en arrière. Et Dieu nous invite vraiment à regarder en avant. C'est un message plein d'espoir. Malgré nos imperfections, malgré nos échecs, malgré nos souffrances, on peut aller de l'avant et on peut remporter la course. Alors Paul emploie le mot « oublier », il nous demande d'oublier. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier complètement le passé, parce que d'abord on ne peut pas, et puis en plus, ce n'est même pas souhaitable d'oublier réellement le passé. Mais ici, il faut comprendre le mot « oublier » dans le sens ne plus se laisser affaiblir par le passé, ne plus se laisser engluer par les doutes, les échecs, les souffrances, et même les victoires passées. C'est un oubli volontaire, en fait. C'est la volonté de passer à autre chose. Alors, deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est ce que Paul dit au verset 17, quand il demande de suivre son exemple. Donc, c'est une phrase peut-être un peu surprenante pour nous. Je sais pas si je l'ai remise. Oui, je l'ai remise. Donc, suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Donc, pour nous, lecteurs modernes, oui, ça peut être un peu choquant. Ici, c'est suivez mon exemple. Dans la version second 21, c'est soyez mes imitateurs. Alors, est-ce que c'est présomptueux de sa part ? Est-ce que le succès lui monte à la tête ? On sait que Paul, c'était pas n'importe qui. Si vous relisez le livre des Actes, vous verrez qu'il a fait des miracles extraordinaires. Il a même ressuscité un mort. Il a fondé plein d'églises. Et puis, il a contribué à répandre le message de l'Évangile dans tout le bassin méditerranéen. On pourrait dire que c'était un chrétien hors norme. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il demande aux Philippiens de l'imiter ? Est-ce que, par hasard, il se croirait parfait ? La réponse, elle est très claire. Non, il ne se croit pas parfait. Et en fait, si on revient à notre texte, au verset 12, il le dit clairement, en toutes lettres, il dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Donc, c'est pas ça. La réponse, c'est pas ça. Alors, pourquoi ? Pourquoi il demande qu'on limite ? Alors, moi, j'ai pensé à deux éléments de réponse, et un premier élément de réponse, pour moi, est culturel. Parce que, voilà, on n'est plus dans la même culture. Mais à l'époque, de nos jours, c'est choquant de dire « imitez-moi ». Mais à l'époque, on fonctionnait beaucoup sur le mode maître-disciple. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans la société. Donc, aussi bien parmi les Juifs, on avait les rabbins qui enseignaient leurs disciples, mais aussi parmi les Grecs, on avait tous les philosophes qui avaient leurs écoles, leurs disciples qui les suivaient. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment dans la culture. Donc, du coup, ce n'était pas choquant.
Mais je pense qu'il y a aussi un deuxième élément de réponse qui est un élément qui est valable encore aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de concret. Nous sommes des êtres qui ont besoin de concret. Les commandements, on les connaît, souvent, on les connaît, mais pour les appliquer, avoir des exemples concrets, ça aide. C'est pour ça aussi que la Bible, ce n'est pas juste une liste de règles à suivre, mais la Bible, elle est pleine d'histoires, avec des personnages qui sont en chair et en os, et qui sont passés par des expériences semblables à celles que nous, on peut vivre, et donc qui nous donnent des exemples à suivre ou à ne pas suivre, suivant les cas. Alors peut-être, je pense que certains d'entre vous savent que ça fait 4 ans que je fais un cours qui s'appelle Bible et littérature à la fac. Et donc, il y a des étudiants, la plupart d'entre eux, la grande majorité des étudiants qui suivent ce cours, sont confrontés au texte biblique pour la première fois de leur vie. Et ce qui les surprend le plus, c'est que ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils imaginaient. La Bible ne correspond pas du tout à ce qu'ils imaginaient. Parce qu'ils imaginent tous que c'est un vieux livre, ennuyeux et poussiéreux, plein de règles et plein de lois. Et ils sont extrêmement surpris lorsqu'ils se rendent compte qu'en fait, la Bible, c'est un livre qui est plein d'histoires passionnantes, avec des personnages auxquels on peut tout à fait s'identifier. Et donc en particulier, quand on a vu le livre des juges, il y a un étudiant qui m'a fait une remarque que j'ai trouvée amusante. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette série télévision qui s'appelle Game of Thrones, et donc l'étudiant m'a dit « Oh mais madame, la Bible c'est comme Game of Thrones », donc c'est une série assez violente, avec, voilà, ça ressemble un peu à l'ambiance du livre des juges, voilà. Alors, pour revenir à notre texte, Paul sait qu'on a besoin d'exemples concrets, et à l'époque c'était peut-être encore plus important que pour nous, parce qu'ils avaient moins facilement accès aux textes bibliques, mais même aujourd'hui, pour nous, c'est précieux d'être entouré de chrétiens qui sont dans l'Église autour de nous et qui essayent de vivre selon les préceptes de la Bible, dans un monde où ce n'est pas facile, parce que il n'y a pas grand monde qui le fait, et donc on peut s'encourager mutuellement par nos exemples. Par exemple, respecter les lois de Dieu en matière de morale sexuelle, quand tout le monde semble faire n'importe quoi autour de nous, c'est pas facile, et donc on a besoin de s'encourager. Ne pas tricher, ne pas mentir, c'est pas forcément évident. Respecter les plus pauvres et les plus faibles, accueillir les rejetés. Alors un autre exemple peut-être plus banal et plus insidieux du coup, ne pas dire de mal des autres. C'est tellement tentant quand les collègues disent du mal de quelqu'un et puis qu'on est tout à fait d'accord en plus de se joindre à eux. Mais quand par ailleurs on a des modèles dans l'Église, on a des personnes qu'on voit refuser de dire du mal des autres et qui choisissent toujours de voir les points positifs chez les autres, et ça remet en question et ça aide à choisir la bonne voie la fois d'après quand on est de nouveau avec ses collègues. Et là, vous l'avez peut-être deviné, je parle d'un exemple vécu. Personne dans l'Église n'est parfait, on a tous nos points faibles et nos points forts. Et donc, on peut trouver différents modèles dans l'Église. Ce n'est pas une seule personne qui va être un modèle pour tout. Il y a une personne qui va peut-être être un modèle pour sa vie de prière. Une autre personne qui va être un modèle pour son enthousiasme à partager la foi autour d'elle. Une autre qui va être un modèle pour le fait qu'elle arrive à tenir bon face à telle ou telle tentation. Et ça aussi, c'est la réalité de la vie d'Église telle que Dieu l'a voulu. Et d'ailleurs, on peut remarquer dans le texte que Paul implique l'Église et les autres chrétiens dans la suite du verset 17. Il ne dit pas juste « imitez-moi mais il parle d'imiter aussi les autres dans l'Église. Donc il ne se considère pas comme le seul modèle possible. En aucun cas, ce passage ne nous invite, nous, à utiliser les mêmes mots aujourd'hui. On ne va pas aujourd'hui nous dire « soyez mes imitateurs ». Encore une fois, il faut prendre en contexte le contexte culturel de l'époque, et puis aussi garder à l'esprit plutôt ce qui est derrière ce texte, donc l'esprit du texte, en donnant aux gens envie de nous imiter par notre exemple plutôt que de leur dire de le faire. Alors, le troisième point que je voudrais développer, donc je l'ai appelé « se concentrer sur les réalités célestes », et ça concerne donc, les versets 18 à 21. Donc, après avoir parlé des chrétiens qu'il faut imiter, Paul met en garde les Philippiens contre d'autres personnes qui se trouvent aussi dans l'Église, mais qui ne vivent pas en chrétiens. Il parle de personnes qui vivent en ennemis de la croix de Christ, et donc il fait une opposition entre deux façons de vivre. Donc, des versets 18 à 19, il parle de personnes qui sont centrées d'une façon de vivre qui est centrée sur les réalités terrestres, et ensuite il fait une opposition dans les versets 20 à 21
avec une façon de vivre qui est centrée sur les réalités célestes. Alors regardons d'abord la première partie, donc, qui concerne donc, les personnes centrées sur les réalités terrestres. Alors il parle de 3 façons d'être centrées sur les réalités terrestres au verset 19. Donc la première, c'est ils ont pour Dieu leur ventre. Donc le ventre ici, ça représente tous les appétits charnels. Ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue. C'est les excès en tout genre, hein, ça peut être même la nourriture. Mais voilà, c'est tout ce qui contribue à satisfaire les besoins du corps. Et là, donc, ces plaisirs deviennent un Dieu, donc c'est-à-dire que ces plaisirs deviennent ce qu'il y a de plus important dans leur vie. Et donc, en adorant leur ventre, ces personnes adorent la créature plutôt que le créateur, on pourrait dire comme ça. Le deuxième point qu'il mentionne, c'est qu'ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Donc, ils font des choses qui ne sont pas bonnes et en plus, ils en sont fiers, ils se vantent. Alors, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus autour de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc, notamment dans les films, où on voit de plus en plus d'anti-héros, donc des personnages qui ne sont pas très très bons, mais qui sont présentés comme des personnages auxquels on est censé s'identifier et éventuellement suivre. Et c'est quelque chose qui déteint aussi dans la vie de tous les jours. Et encore une fois, je voudrais vous raconter un exemple tiré de mon expérience professionnelle, puisque moi je suis confrontée journellement à des étudiants qui sont très influencés par tout ça. Et ça m'a frappé récemment, donc là, il n'y a pas très longtemps, on faisait un cours où on voyait un extrait du roman Frankenstein. Alors donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, donc c'est un docteur qui décide de créer un être à partir de chair qu'il a trouvé, de partir de pièces qu'il a récupérées sur des cadavres, etc. Donc il décide de créer un être humain, de toutes pièces, et il veut faire quelque chose de très beau, sauf qu'au moment où cet être prend vie, il se rend compte qu'en fait, que c'est un monstre absolument horrible. Et quand le monstre prend vie devant lui, sa réaction, c'est de se sauver. Au lieu de prendre ses responsabilités face à cet être qu'il a créé, en fait, il est tellement horrifié, et en plus il a peur, et donc il se sauve. Il part en courant, et il le laisse tout seul. Alors j'ai demandé à mes étudiants ce qu'ils pensaient de cette réaction. Qu'est-ce que ça leur aspirait? Et un étudiant aussitôt qui a levé la main et qui m'a dit « c'est normal ». Alors là, j'étais un petit peu estomaquée, j'ai dit « mais est-ce que vous êtes sûr de votre terme normal? On peut peut-être dire compréhensible, mais est-ce que vraiment vous pensez que c'est normal ?» Et en fait, donc, j'ai eu d'autres réactions, mais j'ai eu beaucoup de mal à leur faire sortir ce que j'attendais, c'est-à-dire le mot lâche, c'est lâche. Ne pas prendre ses responsabilités. On a fait quelque chose et on n'assume pas derrière, c'est lâche. C'est arrivé au bout d'un moment, mais j'ai eu beaucoup de mal à le faire sortir. Et je me suis dit, c'est plus une évidence, quoi. Ce genre de choses, c'est plus évident. Alors, troisième chose que Paul nous indique ici, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Alors, là encore, ça m'a fait penser à ce qui se passe autour de nous. Cette course effrénée aux richesses, à la célébrité, à la beauté physique, toutes ces choses éphémères qu'on n'emportera pas dans l'au-delà. J'ai pensé à tout cet argent qui est consacré à la chirurgie esthétique. J'ai pensé à tous ces jeunes qui passent des heures à se photographier, à poster leurs selfies sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, je pense qu'encore une fois, ça décrit des choses qui se passent autour de nous. Donc voilà, vouloir tout de suite, satisfaire ses envies du moment, au moment où elles se présentent, revendiquer et être fier de comportements que la morale condamnerait, vivre dans le présent, dans le paraître. Ça vous parle tout ça? Moi, je trouve que ça décrit bien notre époque. Et ça nous montre encore une fois que la Bible, c'est un livre qui est vraiment encore tout à fait d'actualité. Et donc tout ça, c'est opposé à une autre façon de vivre, celle que nous devons adopter en tant que chrétiens, qui est d'être conscients des réalités célestes. Et donc c'est la suite, versets 20 à 21. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Donc notre bonheur à nous, en tant que chrétiens, il n'est pas dans la réalisation immédiate de tout ce qui nous passe par la tête.
Et notre corps terrestre, notre apparence physique et même notre santé, ce n'est pas ce qui est le plus important pour nous. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher à rester en bonne santé. Hein. Bien sûr, on peut et on doit rester en bonne santé, mais on ne va pas en faire une obsession, on ne va pas en faire notre but principal dans la vie. Et quand on se regarde dans la glace et qu'on ne se voit pas aussi beau qu'on voudrait, quand on voit des rides, hein, quand on se réveille le matin et qu'on se sent tout raide, quand on a des problèmes de santé, quand notre corps ne fonctionne pas très bien, et voilà, on a une espérance. Hein, on a une espérance qui se trouve là dans ce verset. Hein, c'est que ce corps misérable, eh bien un jour, on a la promesse qui va être transformée en corps glorieux, parce qu'il nous l'a promis. De toute façon, l'âge et les problèmes de santé, ça va venir forcément un jour ou l'autre. Hein. Alors peut-être que vous êtes jeune, hein. Bon, il n'y a pas de très très jeunes ici, mais bon, il y en a des plus jeunes que moi en tout cas. Hein. Et peut-être que vous vous sentez en pleine forme et que vous avez plutôt envie de rire en m'écoutant. Alors je comprends très très bien ce que vous ressentez parce que je suis passée par là. Moi, il fut un temps où j'entendais parler de l'âge, des problèmes de santé, du grand âge, etc. Et ça me semblait très très loin. Je ne me sentais vraiment pas concernée. Je me disais que ça m'arriverait peut-être, mais dans très très longtemps. Depuis, j'ai changé d'avis. Et quand ça nous arrive, on a deux solutions. Soit on le vit mal, comme la plupart des gens autour de nous, soit on l'accepte en vivant dans l'espérance qu'on aura quelque chose de mieux un jour. Dans les deux cas, on vieillira exactement de la même façon, mais dans le deuxième cas, on sera beaucoup plus heureux et beaucoup plus serein. Et alors, on pourra voir l'âge et la perte de nos capacités physiques, alors non pas comme quelque chose de positif, complètement positif, hein, on va dire que ça reste quand même désagréable, mais quand même quelque chose de positif dans le sens que ça va nous rapprocher du moment où notre corps misérable va être remplacé par le corps glorieux. Ce moment où la plus belle star d'Hollywood aujourd'hui sera moche à côté de nous. Ce moment où notre corps sera plus athlétique, plus beau, plus éclatant de santé qu'il n'a jamais été sur cette terre. Alors je trouve que tout ce texte, ça m'a fait penser encore à quelque chose qui se passe dans le sport. J'ai l'impression que dans ce texte, l'apôtre Paul est en train alors, je n'ai pas trouvé le mot en français, mais en anglais, ça s'appelle un pep talk. J'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai trouvé discours de motivation, d'encouragement. Alors, je vous ai mis une illustration pour vous montrer ce que c'est qu'un pep talk. Vous savez tous ce que c'est, mais voilà. En fait, ici, c'est Lewis, le capitaine de l'équipe, qui est en train, à la mi-temps, de donner un pep talk à ses gars, hein, pour les encourager, pour les motiver. Voilà. Et ici, moi, je trouve que ce texte ressemble à un pep talk. Il nous invite à aller de l'avant. Il nous donne des conseils concrets sur la façon de vivre une vie selon la volonté de Dieu dans un monde qui ne le fait pas. Alors, encourageons-nous les uns les autres et ne perdons pas de vue qu'il y a une autre réalité derrière celle que nous voyons. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui courent, mais ils n'ont pas de véritable but. Nous, on a la chance de connaître le but et on a la chance aussi d'avoir un Dieu qui veut nous guérir de nos souffrances du passé. On a la chance d'avoir un Dieu qui nous a donné une église pour nous encourager et qui nous donne une espérance sur laquelle fixer les yeux. Alors, fonçons.